Chef Ibrahima. Donc là, c'est le bonus. Si tu n'as pas encore vu l'épisode, il est sorti dimanche dernier sur YouTube, sur les plateformes d'écoute. Va le regarder, va l'écouter, va mettre un petit commentaire. Tu vas aimer. Donc, dans l'épisode, on a parlé très rapidement du fait que, on l'a dit, tu travailles au Terroubi. Ouais. Donc, tu travailles au Terroubi, tu disais dans l'épisode que tu commences à 6 h du matin, tu finis à 15-16 h en général. Mais dans l'épisode, tu nous as aussi dit que tu as ta propre boulangerie à côté qui s'appelle les céréales locales. Les céréales locales, oui. Les céréales locales. Cet établissement, déjà, tu le crées quand? En quelle année? En 2021. En 2021, après Covid. Après le Covid. Tout juste après le Covid. Ok. Ouais. Ok. D'ailleurs, dans l'épisode, on n'a pas parlé de ça. Comment s'est passé, toi, la période Covid? C'était comment pour toi? En fait, la période de Covid, je pense que j'étais au Seychelles. Ok. Ouais. Mais c'était très compliqué vu que tous les aéroports étaient fermés. Ouais. Tu t'es retrouvé bloqué aux Seychelles? Ouais. Bon, il y a pire pour se retrouver bloqué. Donc, la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont ouvert les aéroports, que je suis rentré. Ok. Et donc, tu crées mes céréales locales en 2021. En 2021, oui. Mais c'est une idée que tu as dans ta tête depuis combien de temps? Parce que j'imagine que tu n'as pas créé ça du jour au lendemain. Ouais, c'est une idée que j'avais en tête, je pense, depuis au moins 8 ans. Hein. Ouais. Ouais. Tu sais, créer une boulangerie, c'est pas facile. Ah non, bien sûr. C'est un peu coûteux. Ah, bien sûr, c'est énormément de matériel. C'est énormément de matériel, donc voilà. Ouais, parce que pour que les gens comprennent, tu fais du volume quand tu as une boulangerie. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'as pas un petit batteur, tu n'as pas un petit... Tu vois, tu as des gros trucs où tu envoies de la quantité. Donc, ça te prend 8 ans pour réaliser ce projet, le voir naître. Donc, tu crées ton établissement, mes céréales locales. Et quand tu le crées, donc en 2021, tu es déjà au Terroubi. Oui, j'étais au Terroubi. Ok. Et lorsque j'ai profité aussi de cette occasion vraiment pour remercier ma femme qui a laissé son travail. Elle avait une licence en réseau télécom. Ok. Elle a tout laissé. Machallah. Elle a cru en moi. Ouais, c'est ça. Et voilà. Je pense que sans lui, je ne pourrais pas arriver ici. Ah oui, une femme extraordinaire. Sincèrement. Non, et c'est ça. Et de toute façon, tu as besoin de... Je pense quand tu fais ce type de métier où tu es tellement dévoué, tellement impliqué, tu as besoin de gens qui comprennent ce que tu fais autour de toi pour te permettre d'aller encore plus loin. Ouais. Parce que surtout, votre métier, c'est un métier où, comme tu le disais, les horaires sont très différents des horaires de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Donc, il faut vraiment quelqu'un qui comprenne ce que tu fais pour accepter de vivre avec toi. Absolument. Donc, Madame Dia, merci à vous. Merci à vous de bien vous occuper de ce monsieur. Et donc, elle quitte son boulot pour venir à la boulangerie. Pour venir à la boulangerie, aujourd'hui, c'est elle qui est là-bas, c'est elle qui gère tout. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'à chaque fois, j'étais à la boulangerie. Tous les jours, j'étais là-bas. Ouais. Pour former, voilà, accompagner les équipes et tout. Et comment tu faisais entre le Terroubi, c'était quoi tes horaires? C'était compliqué, très, très, très compliqué. Mais comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois que tu es au labo, voilà, tu vois pas les heures. Tu oublies toutes les souffrances, tu oublies toutes les heures. Mais donc, parce que, regarde, moi, je veux comprendre. Quand tu lances ta boulangerie, tu as ton 6 h du matin, 15 h au Terroubi. Mais ta production de pain pour ta boulangerie à toi, tu la commences à quelle heure? 22 heures, parce que moi je préfère faire des productions de longue fermentation. D'accord. Pour vraiment mieux améliorer le goût. D'accord. Donc il y a des jours où on commence à 21 heures. Voilà. Donc à 21 heures, tu commences ta production de pain pour toi, ta boulangerie, qui ouvre à quelle heure? Qui ouvre à 6 heures du matin. Qui ouvre à 6 heures du matin. Ouais. Quand tu ouvres ta boulangerie, tu commences avec combien de personnes, hormis ta femme? Je pense qu'au début, on était 4 avec ma femme, on était au total 5. Ok, 5. Toi, ta femme, plus 3 autres personnes. Plus 3 autres personnes, oui. Mais ta femme, elle est dans le côté gestion? Oui, c'est elle qui gère tout ce qui est gestion et vente. D'accord, donc tu as 3 personnes qui t'aident sur la partie production. Mais maintenant, on a une dizaine de personnes au total, à part les livreurs et ceux qui font la production. Machallah, une dizaine de personnes maintenant. Ouais. Waouh! Donc, quand tu commences, vous êtes 3 plus toi en boulangerie-pâtisserie. Donc, toi, vous lancez vos préparations à 21h, 22h. Ça pousse la nuit. Ouais. Est-ce que toi, tu te lèves le matin
pour produire avant de partir au Terroubi? Au début, je faisais ça. Ouais, au début, tu devais faire ça. Au début, je faisais ça. Je faisais énormément de sacrifices. Il y a des jours où vraiment que je dormais 2 à 3 heures. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Je ne pensais pas que je pouvais le faire, mais je l'ai fait pendant au moins 5-6 mois. Waouh. Donc, mais maintenant, comme voilà, ils ont c'est ça. Après, tu as rodé. Ça a rodé, ça part tout seul. Ouais. Et donc, ta boulangerie s'appelle Mes Céréales Locales. Les céréales locales. Les céréales locales. C'est quoi tes spécialités là-bas? C'est quoi que tu as développé justement avec des céréales locales et qui te rend fier comme pain ou comme produit là-bas? En fait, on travaille avec toutes les céréales locales, que ce soit le mil, le maïs, le manioc et même le nebedaï, le moringa. Je sais qu'il y a une personne qui va beaucoup aimer ce bonus. Madame Agrobabe, Claudia, je te vois hein, parce que je sais que tu te bats pour ça, donc tu as intérêt à repartager le bonus. Hein. Bref, donc tu développes des produits avec tout ça. Ouais. C'est lequel ton produit préféré que tu as dans ta boulangerie? C'est dur hein, comme question. Le mil. Ah ouais? Sincèrement, j'aime bien le mil. Tu fais quoi, des pains avec? À base de mil, ouais. À base de manioc, à base de maïs. Mais je préfère le mil. Pourquoi tu préfères le mil, toi? Parce qu'il a un goût spécial. Ouais. Vraiment. Et quand tu manges ton pain au mil, tu le manges nature ou tu le manges avec quoi? Avec quoi tu aimes le manger? Donne-nous tes recettes, Ibrahima. Il faut que nous aussi, on fasse la même chose à la maison. Tu fais des sandwichs, tu le trempes dans la sauce, tu fais quoi? Juste avec du beurre. Hein. Ah ouais? Hein? Juste avec du beurre et voilà, c'est excellent. Ok. Et donc, si quelqu'un est à Dakar, veut se procurer ton pain, tu livres aussi? Bien sûr, on fait des livraisons un peu partout à Dakar. Et du pain avec du bouille, ça marcherait? Du pain avec du bouille, non. Pourquoi ça ne marcherait pas? C'est fait plutôt pour du sucré, mais pas pour du salé. Ah, ok. Donc, on peut développer une recette à base de bouillie pour le sucré avec les viennoiseries, mais pas avec du pain. Ok, d'accord. Et donc, aujourd'hui, tu travailles, tu es encore dans des tests pour développer de nouveaux produits? Absolument. On fait toujours des tests. On fait toujours des tests. Et voilà, pour moi, c'est ça qui peut nous aider vraiment à aller de l'avant. C'est ce qui peut nous aider à avoir des bonnes recettes. Parce que, par exemple, si tu prends au Sénégal, la majeure partie des boulangers ne fait pas plus de 10% des céréales locales dans leur production. Et si on arrive vraiment à faire la recherche qu'il faut, et voilà, on peut monter jusqu'à 20-25%, voire même 30%. Ouais. Alors là, je vais poser une question au boy Dakar. C'est quand la dernière fois que tu as pris un pain à la boutique? À la boutique. C'est quand la dernière fois que le chef Ibrahima Dia est allé à la boutique prendre son kilo de pain? Sincèrement, moi, à chaque fois que je me repose, ou bien à chaque fois que madame me repose, elle amène du pain. Elle ne veut pas du tout prendre du pain chez les boutiquiers. C'est ça, c'est dur maintenant d'aller... Parce que quand tu as l'habitude de manger en fait du bon pain... Du bon pain, oui. Tu ne peux pas vraiment s'en procurer sur une autre. Un petit pinton à la boutique, ça m'a pris ça depuis longtemps. Oui, ça a duré. Mais est-ce que justement, chez toi, dans ton établissement, vous vendez pas de sandwich? Ou vous vendez des sandwichs? Ou vous vendez que du pain, juste le pain? Juste le pain. Mais tu n'as jamais pensé justement à peut-être lancer ta version du pinton? Tu vois, faire un pain. Parce que j'imagine que toi, vu que tu as des notions de goût très différentes, ça se trouve, tu es capable de créer un pain qui, pour toi, dans les céréales que tu vas mettre, dans les trucs que tu vas mettre, va s'accorder avec le pinton, créer le pinton du chef Ibrahima, ta version revisitée de ce produit, de ce classique. Pourquoi pas, de la street food sénégalaise. Pourquoi pas, c'est une idée. Hein? Ouais, c'est un truc peut-être à développer ou, tu vois, même le pain naine, tu vois, faire ta version peut-être à toi avec le pain qui pourrait aller encore mieux avec ça. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous avez entendu ça dans le bonus. Hein? Si vous voyez le chef Ibrahima fait ça là, dans son établissement, vous m'appelez. Hein? Vous dites, Olivier, il a fait, il t'a pas envoyé. En tout cas, franchement, je vais commander les pains parce que je vais les tester, je vais les goûter. C'est quoi la meilleure heure pour appeler, pour commander, pour qu'ils soient chauds? Le vendredi. Le vendredi soir. Vendredi soir, c'est le meilleur moment pour commander? C'est le samedi matin, on vous livre ça. Ok.
Bon, vous verrez la story. Je vais commander, vous verrez la story, Inch'Allah. En tout cas, chef Ibrahima, merci énormément d'être venu. Merci de défendre nos céréales locales et nos produits locaux et notre expertise locale. Merci. Et en tout cas, je vous invite à aller commander les pains dans son établissement et je vous invite à aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas vu. Allez, la famille incroyable, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace. Le OV Show.